Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les différences cruciales en termes d'habitude, de mentalité et de prise de décision qui font qu'avec le même salaire, certains s'enrichissent et d'autres restent coincés dans le cycle infernal du salaire à salaire. Dites-moi en commentaire selon vous, quel est le plus grand piège financier qui empêche les gens de s'enrichir? Je suis curieux de voir vos réponses. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car les 3 habitudes qui mènent à la richesse pourraient changer votre avenir financier. 1. Pourquoi le revenu seul ne suffit pas? On a tendance à croire que gagner plus est la solution ultime. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Les chiffres ne mentent pas. Une personne sur 3 qui gagne plus de 200 000 € par an vit encore au jour le jour. 48% des personnes gagnant plus de 100 000 € par an déclarent être à découvert régulièrement. Source: étude de Lending Club, 2024. Comment est-ce possible? L'argent mal géré disparaît aussi vite qu'il arrive. Si vous ne contrôlez pas vos habitudes financières, vous pouvez gagner 50 000 € par an et finir avec rien sur votre compte. Dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt du genre à suivre vos finances ou à y aller au feeling? 2. Les 3 erreurs qui mènent à la ruine. Erreur numéro 1. L'inflation du style de vie. Dès que les revenus augmentent, les dépenses suivent. C'est l'un des plus grands pièges financiers. Le livre The Millionaire Next Door a analysé les habitudes des riches. Conclusion: ceux qui accumulent vraiment du patrimoine ne flambent pas leur argent. Ils continuent de vivre modestement, même en gagnant bien leur vie. A l'inverse, certains professionnels bien payés, comme les médecins, les avocats et les cadres, prennent des crédits pour de grandes maisons qu'ils n'auraient pas dû acheter. Ils achètent des voitures de luxe en leasing et ils dépensent pour impressionner au lieu d'investir. Petit exercice mental. Imaginez-vous avec un salaire doublé demain. Est-ce que vous augmenteriez directement vos dépenses ou est-ce que vous investiriez cette différence? Réfléchissez-y bien. La clé, c'est de comprendre que un bon revenu, c'est l'attaque. Une bonne gestion, c'est la défense. Sans défense, vous perdez la partie. Erreur numéro 2. Trop de dettes. Une étude de l'INSEE montre que 35% des Français ont au moins un crédit à la consommation en cours. Le problème? Les dettes sont un frein massif à l'enrichissement. Prenons 2 personnes qui gagnent 75 000 € par an. La première a 5 000 € de dette sur sa carte bancaire à 20% d'intérêt. Pour rembourser, elle doit payer 500 € par mois. La deuxième n'a aucune dette et peut investir ses 500 € chaque mois dans un ETF qui rapporte 8% par an. Dans 30 ans, la deuxième personne aura plus de 600 000 €. La première, elle aura juste payé des intérêts et perdu un temps précieux. Objectif clair: 0 dette, sauf peut-être un crédit immobilier bien optimisé. Erreur numéro 3. Ne pas suivre ses finances. Beaucoup de gens ne savent même pas où part leur argent. 3. Les 3 habitudes qui rendent riches. Habitude numéro 1. Investir tôt. Un fait fascinant sur l'investissement. Si vous investissez 2 400 € par an dès 20 ans et que vous arrêtez à 30 ans, vous finissez avec plus d'argent à 65 ans que si vous commencez à 30 ans et investissez chaque année jusqu'à 65 ans. C'est le pouvoir des intérêts composés. Le temps est votre plus grand allié. Commencez dès aujourd'hui, même avec un petit montant. Habitude numéro 2. Se payer en premier. Si vous attendez d'avoir payé toutes vos dépenses avant d'épargner, il ne restera jamais rien. Astuce: dès que vous recevez votre salaire, mettez 10 à 20% de côté immédiatement. Testez cela ce mois-ci et dites-moi en commentaire combien vous avez réussi à mettre de côté. Habitude numéro 3. Priorisez les actifs. Évitez les passifs. Les riches achètent des actifs. Actions, immobilier, entreprises. Les pauvres achètent des passifs. Voitures,
gadgets inutiles, dettes. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif vous en enlève. Faites une liste aujourd'hui de tous les achats inutiles que vous avez faits cette année. Et imaginez combien vous auriez pu investir à la place. En résumé, ce n'est pas combien vous gagnez qui détermine votre avenir financier, mais ce que vous faites avec cet argent. Ceux qui réussissent évitent l'inflation du style de vie, éliminent les dettes toxiques et investissent intelligemment dès que possible. Ils se paient en premier, suivent leurs finances de près et priorisent les actifs plutôt que les passifs. Si vous appliquez ces principes dès aujourd'hui, vous serez surpris de voir à quel point votre situation financière peut évoluer dans les années à venir. Dites-moi en commentaire, quelle est l'habitude financière que vous allez mettre en place en premier? J'ai hâte de lire vos réponses. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.